Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle critique, pour ce nouveau film Ben-Hur en 2003. Et oui, il y a eu un film en 2003, mais c'est un film en animation, un dessin animé réalisé par William R. Kowalczyk Jr., se basant bien sûr sur le film Ben-Hur, A Tale of the Christ, par Monsieur Wallace. C'est un film qui dure 1h20 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h20 ? Eh bien, c'est la même histoire que celle de 1959, mais avec quelques différences. C'est une version abrégée, relativement bien cotée à ma grande surprise. En ce qui m'y concerne, ça va être court, ce film est plutôt médiocre, il est assez mauvais, sachant qu'il y avait aussi une autre version animée de 48 minutes, cette fois-ci en 1988, enfin dans les standards de l'époque, hein, bien sûr, mais ce film, il est... Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle un film de VOD et qui pourtant commence d'une façon assez étonnante puisque nous commençons par Charlton Heston au coin de la cheminée avec des photos des chevaux du char de Ben-Hur et Heston il est tranquillement dans un fauteuil et il raconte l'histoire formidable. Donc on commence avec du véritable film, de l'acteur qui se présente à nous et qui fait un peu le père Castor, qui nous raconte une histoire. Donc qui place déjà l'enjeu dans une histoire de conte, vraiment. Et du coup, toutes les fantasmagories qu'il va y avoir à l'intérieur peuvent être totalement perçues comme justes vis-à-vis du ton de base qui est un récit de conte, un récit épique narré par un vieux monsieur envers surtout les enfants et les plus grands qui le connaissaient déjà de la version de 59. C'est un récit de foi et de miséricorde, de rédemption également. On passe tout le début sur le Christ, très troublant pour une version si courte. On commence aussi par la naissance du Christ. Il faut attendre la 10e minute avant de commencer l'histoire de Ben-Hur. Alors, sur un film long, ce n'est pas un problème, mais là nous sommes sur un film qui fait 1h20, 1h30. Ça c'est compliqué. Pour le coup, on a les mêmes conflits, mais ça va juste plus vite. Il y a aussi des changements, d'autres choses qui se passent par rapport à moi, ce que j'avais connu avec la version de 59. Par exemple, ici, Ben-Hur fait tomber la tuile. Alors il est amusant de voir qu'un simple accident dans chaque film est ici imité par les maisons voisines pour augmenter l'idée de révolte et bien sûr créer encore plus de culpabilité. Et tout va super vite, tout est ultra rapide. Dans les galères, on nous dit à un moment qu'on lui ôte ses chaînes, et hop, le voilà presque téléporté dans la pièce du capitaine. La rencontre, après des années entre Ben-Hur et Messala, est très différente. C'est le croisement de plusieurs scènes pour accélérer, justement, la scène. Et quand on a la course de char, il reste 25 minutes. On va voir toute l'histoire de Jésus et l'intrigue avec la famille de Ben-Hur, toujours très émouvant, hein, la scène où Ben-Hur retrouve sa famille, ça ne change pas. Étant donné que Ben-Hur commence après 10 minutes et que après la course de char, il reste 25 minutes, eh bien, vous pouvez bien vous douter que le cœur du film, ce qu'on appelle le ventre mou des fois quand ça ne marche pas, mais le cœur, les obstacles et le cheminement du personnage, c'est extrêmement réduit. Et ça nous donne l'impression que le film est beaucoup plus orienté sur le Christ, justement A Tale of the Christ, que le film d'animation presque rend justice, même peut-être un peu trop. Mais ici, du coup, ça déséquilibre un peu l'histoire de Ben-Hur, au profit de l'histoire du Christ. Après, l'histoire de Ben-Hur qui retrouve sa famille, les histoires de famille, c'est très touchant, et cela dans chaque histoire. Sauf dans la version de 2016. Il en profite pour faire encore des petites variantes vis-à-vis des films précédents. Par exemple, la lèpre, elle est enlevée en 1925 pendant le chemin. Il y a des personnes qui ont la lèpre. En 1959, c'est à la crucifixion dans la caverne, quand on a les femmes qui découvrent qu'elles ont perdu la lèpre pendant que le Christ fait crucifier. Et en 2003, c'est devant le Christ même crucifié que nous avons la disparition de la lèpre. C'est un film à la gloire de Charlton Heston, ça il n'y a aucun doute, du fait que, justement, c'est Heston qui raconte. Alors normal que sa voix soit celle de l'acteur, même s'il est visuellement plus jeune. Mais avec la voix de Ben-Hur tout vieux, ça fait très étrange. Et pour ceux qui l'ont regardé en VF, là en VF,
Heston, c'est le doubleur de John Wayne qui fait la voix. Raymond Loyer, je crois. Mais puisque c'est lui qui présente l'histoire et qui nous narre, il y a une certaine logique, même s'il y a ce décalage entre la voix et le physique. Les personnages, pour gagner du temps encore une fois, sont soit réduits, soit carrément enlevés. Mais ça là par exemple n'a aucune nuance, il est vraiment présenté comme le méchant. Et Jésus-Christ, eh bien, il est montré avec la barbe. Il a l'air d'ailleurs très con. On a la même scène avec Judas Ben-Hur, mais avec un gros plan très encombrant sur le personnage qui était absolument malvenu. Mais au vu de la production, ça ne m'étonne pas. C'est une production qui est toute petite. Vraiment, faut bien se l'avouer, c'est une production qui n'a pas d'argent et je pense aussi c'est une production qui n'avait pas d'imagination pour créer de belles scènes. Et il n'avait peut-être pas le temps. C'est pourtant une production avec des noms ronflants. Agamemnon Film et Tundra Productions. Oh là là, ça fait des titres de grosses prod, mais en fait c'est des tout petits trucs minables. On dirait, vous savez, un dessin animé des années 90, des séries Disney, et encore, je devrais tellement aller beaucoup plus bas parce que c'est tellement simplement dessiné, les images virtuelles sont absolument dégueulasses. La bataille navale, elle est affreuse, c'est affolant. C'est mal fait, c'est mal composé, on voit rien. Le feu, mon Dieu, le feu. Une vieille composition aussi en synthé. Pour la musique, ça sent le film fauché qui veut quand même faire son épique. Alors, la course de chars, c'est assez pourri avec des modèles 3D assez épouvantables. Ça dure 3 minutes et vraiment c'est... Je ne vois rien, il y a trop de fumée. C'est affreux. Mais en même temps, c'est bien que ce genre de prod existe parce que aujourd'hui on a tendance à voir que le haut du panier, en omettant complètement qu'il y ait des productions de ce type-là qui fourmillent partout, qui plus est dans les grandes sphères. J'entends par les grandes productions. On se plaint, oui, DreamWorks c'est moche, oui, Illumination c'est fainéant et tout ça. Mais allez voir ces films jamais médiatisés tombés dans l'oubli. Et là vous vous rendrez compte à quel point les films de DreamWorks ou d'Illumination sont d'une qualité supérieure, bien sûr. Mais bien sûr, quand on regarde que le haut du pavé, on a l'impression que tout le reste c'est de la merde, alors que le haut du pavé n'est qu'une un petit grain dans le sable de l'océan, dans le sable du Sahara des films d'animation. Et je trouve que c'est carrément avoir un œil complètement déformé que de juger qu'à partir de ce haut de pavé. Et c'est souvent quand on commence à regarder beaucoup de films assez médiocres, qu'on commence à revoir notre système de valeurs, notre échelle de valeurs vis-à-vis du film d'animation, et aussi purement vis-à-vis de la qualité de ce qu'on voit. Et nous sommes beaucoup plus nuancés vis-à-vis des films assez médiatisés mais qui sont pas très bons en termes de performance. Et moi j'en viens presque à être un peu énervé, à presque détester les films de très très haute voltige en termes techniques, parce que souvent la réception du public se fait par rapport à eux et le public n'a que l'impression d'avoir de la connaissance, d'avoir de la culture dans l'animation que en regardant ce haut du pavé, alors que c'est faux. Donc j'en regrette presque la surmédiatisation de certains par rapport à d'autres, et du coup le système de valeurs de gens qui ne veulent pas chercher ailleurs, qui se retrouvent complètement déréglés. Je crois que c'est ça que m'apprend ce film-là. C'est que tout d'un coup, il faut redescendre de son nuage et regarder un petit peu par terre. Ce n'est pas, à mon avis, quelque chose de dégradant vis-à-vis de ce film. Ce film, c'est le parterre. C'est le parterre, c'est la gadoue dans laquelle on marche. Mais il faut bien de cette gadoue pour se rendre compte, en fait, de ce qui se passe autour, de ce qui se passe au-dessus et encore en dessous. Je suis sûr, et j'en ai vu des trucs comme ça dans une boîte de prod que je ne vais pas nommer. J'ai vu des trucs aussi horribles. C'était prévu pour la télé, mais quand même, c'est pas une raison. J'ai vu des trucs infâmes. Mais c'est important de les voir pour avoir un système de valeurs qui est beaucoup plus sain que si on regardait que le tip-top de l'animation. Et en même temps, voir un film d'animation si simple permet de bien comprendre en fait comment ça se fait. Quand on fait un petit peu attention à l'animation, on voit
les niveaux de plan, le multiplane clairement, c'est très archaïque. Donc ça peut être aussi une leçon pour les gens qui veulent commencer très simplement avec de l'animation. Parce que ici, l'animation n'est pas terminée. Il y a des parties qui manquent à décor. C'est formidable ça. On a des morceaux de personnages. Après, vous savez... Je dis que c'est affreux, mais on en revient aussi à la même chose. C'est que bon, je compare alors que je devrais même pas le faire. C'est malvenu de ma part. Il ne faut pas attendre trop. Et encore une fois, c'est une déformation et il faut se battre contre ça. Et en même temps, ce film, je le comprends, parce que c'est un film qui a été créé en fait sur l'idée de foi. C'est des films chrétiens qui épousent la religion. C'est un film sur la foi. Dans ce sens-là, je vous invite à voir un autre film qui est formidable, et qui est pour le coup un peu mieux animé, et qui m'a touché. Pour le coup, c'est Joseph, roi des rêves. Ça, c'est super comme film. Si vous aimez ce genre de film, ce genre de sujet, c'est superbe. Là, c'est un film... Le Ben-Hur de 2003 qui est fait pour de la télévision, et encore, je sais pas à quelle heure ils peuvent projeter une chose pareille, mais c'est aussi important de découvrir en fait ces petits films. Je trouve vraiment, et d'avoir au moins 1 ou 2 intérêts quand on a terminé de le regarder. Moi je lui mettrais un 8 sur 20 parce que c'est objectivement mauvais, je ne lui en veux pas. Il est normal que ce soit aussi comme ça certains films, et que Ben-Hur ait pu avoir un traitement de ce côté-là, un traitement dans l'animation de son histoire. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que vous pouvez peut-être trouver ce film sur YouTube. Ce n'est pas dit, mais je crois que je l'avais trouvé la dernière fois sur YouTube, et c'était très étonnant, moi qui avais beaucoup celui de 59 en mémoire et en éloge, de voir tout d'un coup un petit film qui s'accapare la richesse de la version que je croyais unique à l'époque de 59. Eh bien, c'est rafraîchissant de voir tout d'un coup autre chose. Et je vous encourage à le regarder dans ce sens-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à faire des retours si vous aviez vu ce film ou si vous avez envie de le découvrir, ou pas du tout, que ça vous donne pas envie du tout. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!